Salut les amis. Au cœur d'une métropole animée où des tours en béton dominaient les rues bondées, il y avait une dure réalité où la compassion semblait oublier vertu. Les gens se pressaient les uns devant les autres, plongés dans leurs propres problèmes et soucis, rarement regarder ceux qui ont moins de chance. En bas, au bord de la rivière, où le courant murmurait des histoires de désolation et de privation, une bergère épuisée était allongée, ses côtes étaient visibles sous la confusion laine. Elle s'appelait Biggie, bien qu'elle ait oublié depuis longtemps ce que c'est que d'être attentionnée. Faim rongeait son ventre, et l'espoir semblait un lointain souvenir alors qu'elle était allongée là, résignée à son sort. Mais le destin, comme c'est souvent le cas, en a décidé autrement ce jour-là. Un jeune homme nommé Adam marchait le long, ses pensées étaient occupées par les fardeaux de la vie urbaine. Et pourtant, quelque chose a attiré son attention, éphémère mouvement, cri désespéré. Il se retourna et vit Biggie, dont les yeux imploraient sa miséricorde. Contrairement à beaucoup d'autres qui passaient sans réfléchir, le cœur d'Adam tremblait de sympathie. Sans hésiter, il entra dans les eaux peu profondes et souleva doucement Biggie hors ses souffrances. Elle était faible et tremblait, mais ses yeux exprimaient une grande gratitude quand Adam a offert elle un peu de nourriture qu'il a recueillie pour lui-même. À partir de ce moment-là, leurs vies ont changé pour toujours. Adam prit Biggie sous son aile, la soignant avec patience et gentillesse. Ils sont devenus des compagnons inséparables, errant ensemble dans les rues de la ville. La main d'Adam reposait sur la tête de Biggie dans une promesse tacite de protection et d'amour. Les semaines ont été remplacées par des mois, Biggie s'est transformée devant Adam. Sa laine brillait à nouveau, son esprit se soulevait de jour en jour. Elle n'avait plus peur de la faim ou de la solitude, car elle avait trouvé du réconfort dans les soins inébranlables d'Adam. Leur lien s'est renforcé avec chaque aventure commune, une randonnée dans le parc où Biggie chassait les écureuils, les journées paresseuses passées au soleil et les soirées tranquilles. Alors qu'ils se recroquevillaient ensemble, Adam lisait et Biggie faisait une sieste à ses pieds. Dans un monde où l'égoïsme et la cruauté ont souvent éclipsé la bonté, l'histoire d'Adam et Biggie est devenue une lueur d'espoir. Des gens qui étaient autrefois indifférents aux animaux errants, maintenant, nous avons vu le pouvoir transformateur de la compassion. Salut les amis. Dans les rues tranquilles du nord de la Chine, la promenade habituelle d'un passant a pris une tournure inattendue lorsqu'ils ont repéré un petit chien marchant la tête baissée, luttant sous le poids d'un anneau de métal autour du cou. Choqués par ce qu'ils ont vu, ils se sont précipités plus près et ont réalisé que l'anneau était bien inséré, empêchant le chien de se tenir normalement et de se déplacer librement. Désespéré d'aider, le passant a essayé de retirer la bague, mais s'est vite rendu compte que c'était au-dessus de ses forces. Sans perdre de temps, ils ont appelé les services de secours locaux, craignant pour la vie du chien s'il n'était pas aidé. Ils sont restés près du chien, essayant de le calmer et de le nourrir malgré la douleur apparente et l'incapacité de manger. Les sauveteurs sont rapidement arrivés et ont évalué la situation difficile. L'origine de la bague restait un mystère, mais il était clair qu'elle était portée sur le chien quand elle était beaucoup plus jeune et qu'elle s'est maintenant transformée en une contrainte douloureuse. Les pompiers ont été tenus pour responsables de leur expérience et de leur précision, qui sont essentielles à la tâche délicate de couper le métal sans nuire au chien. Malgré la tension et l'anxiété, le chien a reçu un sédatif pour rester calme pendant une opération difficile. Avec une précision minutieuse et les applaudissements des spectateurs qui ont assisté à l'opération de sauvetage, les pompiers ont finalement réussi à libérer le chien après plus de 2 heures de coupe minutieuse. Le chien a dormi paisiblement pendant l'épreuve, ignorant les efforts déployés autour d'elle pour sauver des vies. Se réveillant dans un refuge et libéré du ring étouffant, le chien, affectueusement nommé Chucky, a immédiatement montré des signes de soulagement et de gratitude. Affamé et fatigué par des jours de négligence, Chucky prenait volontiers de la nourriture et de l'eau, remuant sa queue de joie retrouvée. Le voyage de Chucky vient de commencer. Sous la supervision du personnel du refuge et d'un parent adoptif dévoué, il subira une rééducation pour s'adapter à la vie dans le confort et l'amour.
Malgré les difficultés, l'esprit persistant de Chucky brillait, réchauffant le cœur de tous ceux qui l'avaient rencontré. Les jours passaient, Chucky prospérait. Ses pitreries ludiques et son caractère affectueux ont rapidement conquis les autres. Il n'a pas fallu longtemps à la famille aimante pour le remarquer et lui offrir une maison éternelle, un endroit où Chucky ne connaîtra plus jamais la faim, le froid ou la douleur. Chaque jour, l'histoire de Chucky est devenue un témoignage de la résilience, de la compassion et du dévouement inébranlable de ceux qui l'ont abandonné. Amis, soutenez ma petite chaîne avec un like et un abonnement. Merci d'avoir regardé. Rendez-vous dans les prochains numéros de la chaîne sur nos animaux préférés. Salut les amis. Un chien errant maigre marchait lentement dans une rue poussiéreuse et jonchée de débris. Son corps était fortement couvert de croûte, il n'y avait presque pas de poils sur le corps. Elle a continué à démanger à cause des démangeaisons, ses yeux fatigués cherchant toujours de la nourriture dans la poubelle. L'homme a arrêté la voiture après avoir vu l'animal trembler au soleil de midi. Il se pencha, posa doucement une boîte de nourriture à côté de lui, puis s'assit tranquillement et attendit. Au début, le chien a réagi de manière suspecte, mais la faim l'a obligé à lécher soigneusement chaque morceau. L'homme a apporté une boîte en carton, a soigneusement ramassé le chien et l'a placé à l'intérieur. Quand il est rentré à la maison, il a étalé un chiffon doux dans le coin de la pièce et a soigneusement placé la boîte. Après lui avoir donné une pause, il a préparé un bain d'eau tiède pour commencer à laver son corps. Malgré la douleur, le chien était toujours docilement allongé pendant qu'il coupait son pelage et appliquait un antiseptique. Chaque jour, il appliquait régulièrement des médicaments, changeait de pansement et parlait doucement pour la calmer. Le chien a commencé à s'habituer à la présence d'un homme, ses yeux sont devenus moins confus. Une semaine plus tard, elle a pu se lever et faire quelques pas, même si elle était encore lente et faible. Il l'a emmenée dans la cour pour attraper le soleil tôt le matin, une lumière chaude adoucissant sa peau sèche et dure. Peu à peu, les plaies se sont resserrées et des zones de laine douce ont commencé à se développer. Elle n'a plus grincé quand elle a été touchée, mais a commencé à remuer doucement sa queue. L'homme se réjouissait à chaque fois qu'il la voyait lui lécher la main en signe de gratitude tacite. Le chien savait jouer avec une balle en tissu, même s'il n'était pas aussi agile que les autres. Un mois plus tard, la laine blanche couvrait la majeure partie de son corps autrefois maigre. Les voisins ont été surpris de voir qu'un chien autrefois robuste était maintenant beau comme un ange. Il ne grinçait plus de peur quand il entendait du bruit, mais sortait avec confiance dans la cour pour jouer. L'homme l'a emmené dans un parc près de sa maison, où il pouvait courir et sauter avec d'autres chiens. Tout le monde lui demandait comment il pouvait sauver une créature aussi faible. Il a juste souri et a répondu, il a juste besoin d'un peu d'amour et de temps. 3 mois plus tard, le chien s'est complètement rétabli, son épais pelage blanc suscitant le désir de tout le monde de le caresser. Elle était toujours à côté de l'homme, comme si elle était reconnaissante à l'homme qui lui avait donné une seconde vie. Chaque matin, elle était allongée à la porte, attendant qu'il se réveille pour qu'ils puissent faire une promenade ensemble. Ses yeux brillaient par la foi, une fois qu'il croyait perdu. L'homme l'a appelé « Espoir, Espoir », parce que c'était un symbole de volonté de vivre. L'histoire de Hope est devenue une source d'inspiration pour tout le petit quartier compatissant.